Tu veux t'asseoir pour faire tes devoirs, là? Oui. OK. Tu me sers un verre d'eau, s'il te plaît? Oui, parfait. Caleb, 14 ans, est en secondaire 3. Depuis son primaire, l'école pour lui, c'est un défi. Il va être incapable de suivre le rythme, pas parce qu'il n'est pas brillant ou qu'il n'est pas intelligent ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y a des difficultés. C'est comme ça. OK, vas-y, le travail. Cette année, il a intégré une classe de CPF, le cheminement particulier de formation. Alors qu'il y a une trentaine d'élèves par classe au secondaire régulier, dans les classes CPF, ils sont maximum 20. Et avec son enseignante, Caleb bénéficie d'un suivi individuel. Il y a plus d'aide avec elle, il n'y a comme pas de jugement, puis c'est comme une personne de confiance. Un enfant comme Caleb, avec ces difficultés-là, a besoin d'aide pour pouvoir progresser puis atteindre vraiment son plein potentiel. Sinon quoi? Bien, sinon, c'est le décrochage. Au Centre de services scolaires de Montréal, en 2022-23, il y avait 131 classes de CPF, 118 l'an dernier. Cette année, il en reste 105. C'est donc 26 classes de moins qu'il y a 2 ans. On n'a pas coupé, on n'a pas fermé, on n'a pas aboli des classes. On s'est juste assuré que c'était le bon élève était dans le bon parcours. Le CSSDM refuse de parler de fermeture, mais plutôt d'une application plus rigoureuse des critères. Désormais, à moins d'un double échec en mathématiques et en français, les élèves sont dirigés en classe régulière. Et dit-on, ce n'est absolument pas une question de coût. Un élève sur 4 sort du CPF, donc peut aller au régulier et obtenir son diplôme d'études secondaires. Les 3 autres n'ont ni accès à la diplomation ou à la qualification. Dans les écoles, les enseignants se mobilisent. Les délégués ont voté à l'unanimité pour diffuser cette pétition à travers tous les profs. Ils demandent un moratoire sur la fermeture de ces classes. Moi, depuis 6 ans, je vois de mes élèves, de mes anciens à chaque année, qui terminent leur secondaire 5 à l'école, d'accord? Et c'était des élèves qui avaient des fois abandonné, en fait, l'idée d'avoir leur diplôme. C'est justement ce qui permet à Caleb de s'accrocher. Grâce à cette classe-là, est-ce que tu t'imagines aller à la fin de ton diplôme secondaire? Ben moi, j'y crois encore, ouais. Ici Julie Dufresne, Radio-Canada, Montréal.